Alors, bonjour tout le monde, ou bonsoir plutôt. J'espère que tout va bien chez vous. Bon, on va reprendre le cours concernant les design patterns. Donc, et aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement aux patterns des décorateurs, decorators. Et donc, pour rappeler, donc, nous avons déjà défini, donc, on va dire la classification des design patterns. La classification Goff, pour rappeler que les patterns tactiques sont structurés ou bien sont classés en trois catégories. Donc il y a la catégorie création. Donc c'est les patterns qui s'intéressent à la façon avec laquelle on crée les objets. Donc c'est-à-dire quelles sont les bonnes pratiques qui sont utilisées pour instancier les classes. Donc les patterns de type structure, c'est des patterns qui s'intéresse en fait à la manière dans laquelle les objets vont être connectés entre eux, c'est-à-dire comment on va associer les classes entre elles bien sûr pour que ces associations soient indépendantes des évolutions futures. C'est toujours le principe fermé à la modification et ouvert à l'extension. Et puis donc les patterns comportement qui sont des patterns qui montrent comment les objets vont interagir. Donc ça montre un peu la dynamique en quelque sorte, c'est-à-dire comment les objets peuvent interagir entre eux pour la réalisation des opérations. Et donc nous avons commencé à étudier quelques design patterns. Donc nous avons étudié le pattern stratégie. Donc nous avons commencé à étudier quelques design patterns. Donc principalement donc nous avons étudié le pattern stratégie. Et puis donc nous avons étudié le pattern observer. Donc aujourd'hui, on va essayer d'étudier d'abord le pattern des décorateurs. Donc on va dire se déplacer vers la catégorie structure et nous allons voir donc comment c'est quoi ce pattern et dans quelles circonstances il va être utilisé. Donc le pattern des décorateurs, c'est un pattern qui fait partie de la catégorie structure. C'est un design pattern qui a cette définition. Donc c'est un pattern qui permet d'attacher dynamiquement des responsabilités supplémentaires à un objet. Donc, c'est quoi l'idée principale? C'est que vous avez un objet, pour créer généralement un objet, donc vous créez par exemple un objet de type composant. Vous créez un composant. Supposons que vous avez une classe composant, C égale new composant. New composant. Et après, vous mettez par exemple C point, vous appelez une méthode, perform par exemple. Donc ça, c'est en fait, donc vous créez un objet. Et donc cet objet-là, il définit principalement une méthode perform qui permet d'effectuer un traitement. Et l'idée principale, c'est qu'au moment de la création de l'objet, quand vous appelez la méthode traitement, donc il a un comportement, il va exécuter un traitement particulier. Et l'idée principale, c'est que au moment de l'exécution, on voudrait ajouter d'autres responsabilités supplémentaires à l'objet. C'est-à-dire en plus de ce qu'il sait faire au moment de sa création, on va lui ajouter donc d'autres responsabilités supplémentaires. De façon à ce que l'objet soit, on va dire, décoré dynamiquement par d'autres traitements. Alors, donc en fait c'est un pattern qui fournit une alternative à la dérivation, parce qu'on sait très bien que d'une manière générale, l'héritage, ça on sait, c'est qu'avec l'héritage, une classe peut hériter d'une autre classe une méthode. Et quand on hérite une méthode, on peut redéfinir la méthode. Et quand on redéfinit la méthode, ça veut dire on améliore, on ajoute des responsabilités supplémentaires à la classe. Et ça, c'est l'héritage. Donc ça, on sait, c'est un peu quelque chose qui fait partie de l'orienté objet. Mais en fait, le pattern décorateur, lui, il va permettre de faire ça, d'ajouter des fonctionnalités ou bien d'ajouter des responsabilités supplémentaires à l'objet, mais dynamiquement, c'est-à-dire au moment de l'exécution.
Alors c'est difficile un peu d'imaginer au début donc comment ça se passe, donc je vais vous expliquer. Alors l'idée principale c'est ça, c'est que vous avez, comme je disais, donc vous avez un composant, vous avez une classe, on va dire un composant. Alors donc vous avez un composant qui a un traitement, par exemple ici, par exemple perform, comme je viens de dire. Il y a une méthode. Donc ça c'est une classe. Et puis donc ce que je veux faire c'est que je voudrais le décorer par en fait ce qu'on appelle les décorateurs. Bon, l'idée principale c'est ça, c'est que je veux une fois que je fais par exemple, pour créer un composant, je vais créer un objet comme ça, composant C égale new composant. Bon, si on met C.perform, jusque-là, il n'y a rien de spécial. Perform. Donc, il va exécuter, donc, c'est-à-dire cette méthode. Alors maintenant, je veux le décorer. Le décorer, ça veut dire quoi? Je voudrais, par exemple, lui être, je vais, par exemple, alors ce qu'on a ici, par exemple, c'est que j'ai C, c'est une variable. Bon, c'est une variable qui va pointer en quelque sorte vers un objet de type composant. Alors maintenant, pour pouvoir le décorer, donc je vais pouvoir utiliser quelque chose comme ça, c'est-à-dire écrire C égale new décorateur de C, de composant. C'est-à-dire l'idée principale, c'est quoi? C'est que je vais créer un objet décorateur, Alors cet objet décorateur, il permet de décorer en fait un composant. C'est-à-dire en principe, dans le décorateur, nous allons avoir un attribut de type composant. C'est-à-dire vous allez avoir ici un attribut composant de type composant. C'est-à-dire je décore un composant. Je vais avoir quelque chose comme ça. Et dans ce cas-là, à quoi est égal C? Ben C, donc maintenant, il va plus pointer vers ça, mais plutôt il va représenter le décorateur. Et quand j'appelle la méthode perform ici, du décorateur, donc perform, donc c'est-à-dire si j'écris encore c.perform, vous voyez, donc ça c'est à peu près la même chose, donc c.perform et c.perform. Là, il va faire un traitement, mais si vous appelez c.perform, c'est que j'appelle la méthode perform des décorateurs. Donc la méthode perform des décorateurs, il va faire quelque chose, mais en même temps, il va faire appel à la méthode perform du composant. Donc ce qui fait que quand vous appelez la méthode perform, vous allez appeler la méthode perform du décorateur elle-même qui va faire appel à la méthode perform du composant. Et puis donc je peux continuer à faire ça. Et donc du coup c'est pour pouvoir écrire quelque chose comme ça, c'est-à-dire avoir une syntaxe comme ça. C'est quelque chose comme donc j'ai un composant C égale new décorateur, décorateur 1 par exemple, 2 new décorateur 2, de new décorateur 3, de new
composant. Alors, et après, il faut fermer les parenthèses. Quelque chose comme ça. Ça veut dire que techniquement parlant, on va avoir une liste chaînée d'objets. C'est-à-dire, vous allez avoir, en fait, C. C'est une variable qui va représenter un objet décorateur 1. Déco 1. Déco 1, on va lui transmettre un objet décorateur 2. Déco 2. Décorateur 2, on va lui transmettre un objet décorateur 3. Et décorateur 3, on va lui transmettre un composant. Donc ça veut dire que vous avez un décorateur qui décore un décorateur, qui décore un décorateur, qui décore un composant. Donc quand j'appelle la méthode c.perform, alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous appelez la méthode perform et ici, du décorateur 1. La méthode perform de décorateur 1, il va elle-même faire appel à la méthode perform de décorateur 2, qui va faire appel à la méthode perform de décorateur 3, qui va faire appel à la méthode perform du composant. Donc, c'est-à-dire, c'est à peu près, on va dire, c'est une liste chaînée d'objets. Donc, c'est une façon de faire. Alors, bon, je vais vous expliquer à travers un exemple et vous allez comprendre mieux. Donc, juste vous donne un peu le contexte. Alors, pour pouvoir donc, faire ça, vous allez avoir un diagramme de classe du pattern décorateur qui est celui-là. Donc, vous allez avoir une interface ou bien on va dire une classe abstraite composant abstrait dans laquelle on définit une méthode, par exemple opération. Vous avez un composant concret, c'est-à-dire c'est une classe qui implémente cette interface ou bien c'est une classe qui hérite de cette classe abstraite. Et puis on va définir le décorateur. Alors c'est quoi un décorateur? Un décorateur permet de décorer un composant. Vous voyez, ici il y a une relation, ici il y a une agrégation comme ça. C'est-à-dire un décorateur permet de décorer un composant. Et puis, donc un décorateur peut également décorer un autre décorateur. C'est-à-dire quoi? Si vous voulez qu'un décorateur, comme vous voyez ici, donc vous voyez un décorateur qui décore un décorateur, qui décore un décorateur, qui décore un composant. C'est-à-dire, on va avoir quelque chose comme ça. C'est qu'un décorateur permet de décorer un composant, mais un composant peut être également un décorateur. Donc ce qui explique ici, en fait, le décorateur va hériter également de la classe composant. Donc c'est-à-dire le décorateur hérite du composant, mais en même temps il y a une composition avec le composant. Donc ce qui va nous donner quelque chose comme ça, c'est qu'un décorateur permet de décorer un décorateur qui décore un décorateur qui décore un décorateur qui décore un composant. Donc un composant, c'est l'élément terminal. Et puis généralement, dans le pattern décorateur, on définit un décorateur abstrait et puis on définit plusieurs implémentations, c'est-à-dire plusieurs décorateurs concrets. Et donc ça, c'est l'idée du diagramme de classe. Mais si vous voulez un peu comprendre un peu l'utilité de ça, on va essayer de voir ça à travers un exemple d'application qu'on va essayer d'implémenter, parce que je sais que c'est un pattern qui est au début un peu difficile à cerner, mais vous allez voir à travers l'exemple, vous allez comprendre facilement. Alors pour parler de l'exemple, je vais partir de l'exemple suivant. Alors supposons, donc ça c'est le problème. Supposons que par exemple il y a Starbucks Coffee. Bon, Starbucks Coffee c'est une chaîne qui, si vous voulez, bon, c'est à l'époque, c'est-à-dire, c'est une chaîne qui permet on va dire, c'est un salon de thé, si vous voulez, qui permet de commercialiser des boissons. C'est-à-dire, il offre à ses clients des boissons. Et quand l'entreprise a créé son modèle, au départ,
c'est-à-dire quand un client arrive vers c'est-à-dire vers ce salon-là, ben, il peut commander des boissons. Et après, il y a différents types de boissons qu'il peut commander. Par exemple, il y a Colombia, Sumatra, Deca, Espresso, etc. Donc, c'est-à-dire au début, on suppose que il existe plusieurs types de boissons. Donc, on peut commander soit un Colombia, un Sumatra, un Deca, un Espresso. Et donc, au départ, les concepteurs du logiciel ont choisi ce modèle. Donc, ils ont pensé à créer une classe abstraite qui est boisson. Chaque boisson est définie par une description. Et puis, il y a une méthode coût qui permet de retourner le coût de la boisson. Ici, donc, la méthode coût, c'est une méthode abstraite qu'on va essayer de redéfinir c'est-à-dire dans les classes dérivées. C'est-à-dire chaque boisson, c'est une classe qui hérite de la classe boisson et qui va redéfinir la méthode coût. Donc, c'est-à-dire que quand je crée une boisson, qu'est-ce que je peux faire? Je peux appeler la méthode getDescription, ce qui me donne la description de la boisson. Et je peux appeler la méthode coût, qui permet de retourner le coût de la boisson. Donc ça, c'est un modèle, on va dire, classique au début, qui est fait comme ça. Donc je vais créer un projet que je vais appeler pattern décorateur. Déco pattern. Donc c'est un projet Maven par exemple, Java 21. Voilà. Donc c'est-à-dire, supposons que nous avons une application au départ comme ça. Nous avons une application qui permet de définir des boissons. Donc, donc on va définir une classe abstraite qui se trouve dans le package boisson. La classe s'appelle boisson. Alors au départ, on suppose que la classe boisson elle est abstraite, une classe boisson. Chaque boisson est définie par une description. Alors ici donc je vais définir la description de la boisson. Et puis donc je définis la méthode getDescription, c'est un getter. Et je définis une méthode abstraite qui permet de retourner le coût de la boisson. Nous avons quelque chose comme ça au départ. Alors, maintenant, on va définir différents types de boissons. On va créer des classes dérivées. Par exemple, ici, espresso. Espresso. Alors, espresso, c'est une boisson. Donc, je vais hériter de la classe boisson. Alors, quand j'hérite de la classe boisson, ça veut dire que j'ai besoin de redéfinir la méthode coût. Je suppose, parce qu'en fait, la méthode coût, c'est une méthode abstraite. Et donc, je dois la redéfinir dans les classes dérivées. Et je suppose par exemple, pour un espresso, donc la méthode coût va retourner le prix de, par exemple, de 12, par exemple. Ça, je suppose que, par exemple, ça, c'est le coût d'un espresso. J'ai un constructeur, pas sans paramètres. Je vais définir un constructeur sans paramètres, dans lequel je vais initialiser la valeur de description. Supposons ici, je vais initialiser description égale, par exemple, espresso. Alors, sauf que ici, donc, je n'ai pas le droit d'accéder à l'attribut description que j'ai hérité de boisson. Pourquoi, d'après vous? Pourquoi je n'ai pas le droit? Parce qu'il est par défaut. Non, c'est pas parce qu'il est par défaut, parce qu'il est... C'est pas redéfini. C'est pas... Parce qu'il est private. Il est privé, exactement. C'est pas protégé, c'est privé. On doit passer par le getter. Voilà. Alors ici, donc, vous avez description, il est privé. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas y accéder en dehors c'est-à-dire en dehors de la classe.
Alors, généralement, quand vous avez des attributs privés, plutôt des attributs, et vous voulez y accéder dans les classes dérivées, bon, la meilleure façon, c'est d'utiliser protected. Effectivement, j'ai vu une remarque ici qui a écrit protected. Alors, protected, donc je vous rappelle, protected, un attribut protégé, ça veut dire c'est un attribut qui est accessible à l'intérieur de la classe, mais également, il est accessible aux classes dérivées. C'est-à-dire, quand vous avez une classe qui hérite d'une classe, il a le droit directement d'accéder aux attributs qui sont protected. Mais également à toutes les classes qui appartiennent au même package. Donc ça, c'est la notion de protected. Donc ici, j'ai Espresso. Je vais faire la même chose pour, par exemple, Sumatra. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Sumatra. Voilà. Ici. Alors, pour Sumatra, je vais définir, je suppose que la description, c'est Sumatra, ici. Et ici, le coût, c'est par exemple 14. Je fais la même chose, donc je vais définir, par exemple, je vais définir, on va dire, quoi d'autre, DK. Alors, la description, c'est DK. DK. Le prix, par exemple, égal à 16. Et je vais définir, voilà, Espresso DK Sumatra. Donc, supposons j'ai différents types de boissons, c'est-à-dire j'ai ce modèle. Donc, j'ai donc boisson, et après, vous avez différents types. Vous avez Colombia, Sumatra, DK, Espresso, etc. Et donc, ce modèle, au départ, c'est comme ça qu'il est créé. C'est-à-dire l'entreprise, quand il a commencé, bon, il a créé ce modèle. Donc, ce qui fait qu'un client, quand il arrive, quand le client arrive, demande quelque chose, ben, on va lui demander, donc ici, on va créer une boisson. J'ai une boisson qui est déclarée. Et quand, par exemple, le client, il peut demander une boisson, par exemple, espresso, donc mon application, il va faire ça. Boisson égale new espresso. Et quand je fais new espresso, ben, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je peux afficher la description. C'est-à-dire, j'appelle boisson.getDescription. Et je peux appeler le coût. Boisson.le coût de la boisson. Si j'exécute l'application, je vais avoir quelque chose comme ça. Donc, Espresso 12. Donc, c'est-à-dire l'écran, il va afficher ça. Donc, je clique sur un bouton, par exemple Espresso. Il va créer un objet de type Espresso. Et après, il va m'afficher la description et le coût. Et si je veux, par exemple, si un autre client veut, par exemple, une autre boisson, donc je vais créer une autre boisson, par exemple, New Sumatra. Et la même chose, donc si je fais, j'affiche la description et le coût, donc je vais avoir ça. Donc vous voyez, donc Espresso 12, Sumatra 14. Donc bref, donc c'est-à-dire au départ, bien sûr, l'application, il y a une interface graphique. On va imaginer qu'il y a une interface graphique qui définit quelque chose comme ça, dans laquelle vous avez donc des boutons Sumatra. Vous avez par exemple Espresso, etc. Donc quand je clique sur Espresso, il va créer un objet de type Espresso. Il va m'afficher ici par exemple Espresso 12. Et quand je clique sur Sumatra, il va m'afficher Sumatra 14, etc. Donc ça c'est l'application telle qu'elle est créée au départ. Jusque-là, donc nous avons un modèle très simple. Ici, je vais créer ce diagramme de classe. Ici, diagramme de classe. Vous voyez, donc nous avons quelque chose comme ça. Sumatra, Espresso. Voilà. Alors maintenant, c'est-à-dire le salon de thé et de boisson donc, a fonctionné comme ça pendant des années. À un moment donné, il y a du succès et après, il y a quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est que le problème, c'est qu'en plus de la boisson,
en plus de commander une boisson, on veut donner la possibilité de choisir des ingrédients. Par exemple, il y a un qui va me demander, je veux par exemple un déca avec de la mousse de lait, caramel, chocolat, noisette, sirop, vanille, etc. Donc, c'est-à-dire, nous voudrions définir des suppléments. C'est-à-dire, nous voudrions définir ce qu'on appelle les ingrédients. Et il se trouve que ces ingrédients-là, on a besoin de les commercialiser, c'est-à-dire de les facturer. Et donc, après, nous avons un modèle qui marche déjà et on voudrait résoudre le problème. Et si vous cherchez une solution, peut-être la première solution à laquelle vous allez penser, et qui est la plus mauvaise, c'est de penser à dire, tiens, maintenant j'ai boisson, et après je vais définir par exemple boisson chocolat, par exemple Columbia chocolat, Columbia lait, Columbia par exemple noisette, Columbia, etc. Et pour chaque boisson, vous allez faire des combinaisons. Alors si vous faites ça, c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que vous allez avoir ce qu'on appelle une explosion combinatoire. Alors forcément, vous allez avoir beaucoup de classes dérivées. Et en plus, vous ne pouvez pas définir toutes les combinaisons possibles. Donc ça, c'est mauvais. Ça, c'est la plus mauvaise solution à ne jamais faire. La deuxième solution à laquelle vous allez penser, c'est de dire, tiens, dans la classe boisson, je vais ajouter des attributs booléens. Alors souvent, la majorité des développeurs, ils vont penser à cette solution. On va définir un attribut lait de type booléen, caramel de type booléen, chocolat de type booléen, chantilly, etc. C'est-à-dire, tous les ingrédients, je vais les déclarer comme étant des booléens. Et puis, c'est-à-dire dans la classe boisson, je vais définir la méthode coût dans la classe boisson. Et dans la méthode coût de la classe boisson, je vais calculer le prix des ingrédients. Alors, comment je vais faire? Donc, je vais faire un test, par exemple, ici. Si lait égale à true, je vais dire le prix égale le prix plus 2. C'est-à-dire le prix des ingrédients, je vais lui ajouter 2. Et si caramel est coché, par exemple, je vais ajouter 1. Si chocolat égale à true, je vais ajouter 1,5. Et si par exemple chantilly égale à true, donc je vais ajouter par exemple 0,5. Donc ça veut dire que la méthode coût, il va calculer le prix des ingrédients. Et quand par exemple je crée la classe espresso qui hérite de la classe boisson, ben, la méthode coût de espresso, qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner 6, qui est le prix de espresso, plus super point coût, c'est-à-dire plus la méthode coût de la classe parente. Donc ça va être quoi? Ça va être 6 plus, c'est le prix des ingrédients, c'est-à-dire c'est la somme des ingrédients qui ont été choisis. Alors ça c'est une solution, c'est-à-dire on va avoir quelque chose comme ça. On va créer un espresso et on va par exemple ici faire boisson 0.7 caramel de true, boisson 7 chantilly de true, etc. Et après, on va afficher le coût par exemple, de la boisson. Alors, si vous pensez à cette solution a forcément beaucoup d'inconvénients. Alors, d'après vous, quels sont les inconvénients qui peuvent être posés par cette solution-là? Quels sont les problèmes qui peuvent être posés? Quelles sont les limites de ce genre de solution? Vous voyez donc ici, vous allez vers la classe boisson, vous allez ajouter beaucoup d'attributs de type booléen. Alors, c'est quoi le problème qui peut être posé? Il faut à chaque fois instancer ou bien donner une valeur à ces variables. Alors, bon, ça c'est à la rigueur, bon, c'est-à-dire à chaque fois il faut donner une valeur, c'est normal parce qu'après, on va cocher, c'est-à-dire dans l'interface, on commence à cocher les ingrédients. À la rigueur, il n'y a pas de problème. Alors, quelle est l'autre limite? Mais à chaque fois, il faudra modifier le code source pour Voilà. s'il y a un nouveau produit. Vous répétez votre remarque?
Chaque fois, s'il y a un nouveau produit qui est ajouté au menu, il faudra modifier le code source pour l'ajouter. Oui, c'est exactement. Bon, à chaque fois, vous voyez ici, à chaque fois si je veux ajouter un ingrédient, supposons on voudrait ajouter un nouvel ingrédient, eh ben, on est obligé de modifier ce code source. Il faut aller déclarer l'attribut et puis ici, il vous faut à chaque fois modifier ce code source. Donc ça veut dire que vous avez une application qui est ouverte à la modification. À chaque fois, je dois modifier le code source de l'application. Ça, c'est un grand problème. Quel est le deuxième problème? Le deuxième problème, c'est que dans ce genre de modèle, si par exemple un client vous demande je veux triple chocolat ou bien double chocolat, ben, ce modèle ne le permet pas. Parce que vous lui dites soit vous voulez du chocolat, soit il n'y a pas de chocolat. Mais il ne peut pas par exemple dire je veux double chocolat ou bien triple chocolat. Et donc, s'il vous demande je veux double chocolat, vous lui dites désolé, l'application ne le permet pas. Donc, pour que tout simplement, parce que l'application, il vous dit tout simplement est-ce qu'il y a du lait, est-ce qu'il y a du chocolat, est-ce qu'il y a de la crème chantilly. Donc, ça, c'est également une limite. L'autre problème, c'est que, en principe, quand vous déclarez beaucoup d'attributs booléens, parfois vous attribuez des fonctionnalités non appropriées à l'objet. Par exemple, vous avez ici un espresso. Vous voyez, donc vous créez un objet espresso, mais pour le espresso, vous pouvez ajouter des caramels, vous pouvez ajouter du chocolat. Mais en réalité, un espresso caramel ou bien un espresso chocolat ou bien chantilly, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire vous êtes en train de déclarer des attributs pour des classes qui ne sont pas appropriées. C'est-à-dire c'est quelque chose qui n'a pas de représentation réelle. Donc ça c'est également un problème. Donc bref, si vous voulez faire cette solution-là, bon c'est mauvais. Donc ça c'est pas bon. Alors c'est quoi la solution? Alors la solution c'est d'utiliser le pattern décorateur. Alors comment? Alors pour utiliser le pattern décorateur, nous allons appliquer ce que nous avons dit tout à l'heure. Nous allons créer, voilà donc déjà on ne va pas toucher ce modèle. C'est-à-dire l'ancienne application, on ne va pas la toucher. Elle est là, on ne va pas modifier le code source. Alors comment permettre cette possibilité sans toucher le code source de l'application? Et bien tout simplement on va créer un décorateur. Vous voyez, on va créer un décorateur. Bon, le décorateur permet de décorer, vous voyez ici il y a une relation, permet de décorer une boisson. Il existe différents types de décorateurs. Il y a le lait, le chocolat, caramel, chantilly. Donc à chaque fois qu'il y a un nouveau décorateur, il suffit de créer une classe qui hérite de décorateur. Et en plus, un décorateur permet de décorer également un décorateur. C'est-à-dire que par exemple ici, pour qu'un décorateur permette de décorer un décorateur, eh bien il faudrait que la classe décorateur hérite de la classe boisson. Donc ça veut dire on va avoir ici une composition et ici on va avoir un héritage. Donc ça veut dire que finalement vous allez avoir quelque chose comme ça. C'est-à-dire vous allez créer espresso au départ. Ça c'est le composant. Et après on va le décorer. Vous voyez, on va le décorer avec par exemple un composant par exemple chocolat. Et après on va encore décorer tout ça avec par exemple noisette. Et après, on va décorer avec d'autres décorateurs. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? C'est que ici, vous avez un décorateur qui décore un décorateur, qui décore un décorateur, qui décore un composant. Donc, quand j'appelle la méthode coup de ce décorateur, lui-même, il va faire appel à la méthode coup de ce décorateur, qui appelle la méthode coup de ce décorateur, qui appelle la méthode coup de espresso. Donc, c'est ça l'idée principale. Alors, si vous voulez qu'on fasse ça, je vais revenir au code, comme ça on peut peut-être comprendre encore mieux. Donc, vous voyez, donc j'ai l'application, elle est là, je ne vais pas la toucher. Je ne vais pas la toucher. Ça, c'est le code source, je ne vais pas le toucher, l'ancienne application.
Maintenant, je veux résoudre le problème sans toucher ce code source. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais créer une classe décorateur. Je vais créer un package déco. Alors, déco, je vais l'appeler décorateur boisson. Décorateur boisson. OK. Alors, un décorateur permet, c'est ça la définition, un décorateur permet de décorer. Donc, décorer quoi? Un décorateur, vous voyez, un décorateur permet de décorer une boisson. Ça veut dire que ici, vous allez déclarer un attribut de type boisson. Dans la classe décorateur, vous allez déclarer un attribut de type boisson. Parce que ici, vous avez une relation A1, ici. Vous avez ici 1. Donc ici, nous allons déclarer, je vais utiliser protected, je vais déclarer un objet boisson que je vais appeler boisson. Donc ça, c'est la signification. Un décorateur permet de décorer une boisson. Alors maintenant, un décorateur peut également décorer un autre décorateur. Alors comment on va faire ça? Eh bien tout simplement, le décorateur, il va également hériter, comme vous voyez ici, le décorateur doit pouvoir hériter de la classe boisson. Et je vais avoir quelque chose comme ça, extend boisson. Alors, c'est ça en fait la définition des décorateurs. Un décorateur, c'est une classe qui hérite des composants, mais en même temps, il y a une composition avec le composant. Alors ici, bon, la classe boisson définit des méthodes abstraites, c'est pour cela qu'il vous oblige de redéfinir ici des méthodes. Alors ici, donc, je vais dire que ça, c'est abstract. C'est-à-dire le décorateur lui-même, c'est une classe qui est abstraite. Pourquoi? Tout simplement parce que il existe plusieurs décorateurs. Il y a caramel, chocolat, etc. Donc je définis un décorateur abstrait et puis donc je vais définir par la suite les décorateurs concrets. Alors je vais faire ça et je vais créer un constructeur avec paramètres. C'est-à-dire que quand je crée un décorateur, vous voyez donc un décorateur, elle est fait, quand je crée un décorateur, qu'est-ce que je peux lui transmettre? Une boisson. C'est-à-dire un décorateur permet de décorer une boisson. Et comme une boisson peut être également un décorateur, ça veut dire qu'un décorateur permet de décorer une boisson qui peut être également un décorateur. Donc c'est à peu près l'idée principale. Alors maintenant, pour comprendre mieux, on va maintenant définir les ingrédients. Je vais créer une classe que je vais appeler par exemple chocolat. Supposons que chocolat c'est un décorateur. Chocolat hérite, extend, boisson. Plutôt pas de boisson, c'est décorateur. Alors maintenant, vous voyez, j'hérite de la classe décorateur. Or, la classe décorateur hérite de la classe boisson. Qu'est-ce qu'il hérite? Il hérite une méthode qui est abstraite. Donc, vous voyez, donc la méthode abstraite, il faut la redéfinir ici. Parce que donc, dans boisson, j'ai besoin de redéfinir la méthode ici, le coup. Et en même temps, j'ai besoin de définir le constructeur. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire chocolat. Pour créer un chocolat, je dois lui transmettre une boisson. Alors ici, on fait appel au constructeur de la classe décorateur. Donc je fais super boisson, c'est-à-dire je fais appel au constructeur de la classe décorateur boisson. Et puis donc j'ai la méthode coût. En fait, la méthode coût, ça représente, c'est le coût du chocolat. Je suppose par exemple le coût du chocolat, c'est quoi? C'est 0,5 par exemple. Par exemple, le chocolat égale à 1,2. Mais regardez bien. Normalement, quand je fais appel
quand je fais appel au chocolat, plutôt à la méthode Q du chocolat, eh bien, la méthode Q du chocolat elle-même, il doit faire appel à la méthode Q de la boisson. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ici, l'astuce, il est là. Donc, à quoi est égal le coût du décorateur? Égal 1,2 plus quoi? Plus boisson point Q. Alors, ça veut dire que quand j'appelle la méthode Q de chocolat, elle-même, qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner 1,2 qui est le prix du chocolat, plus le coût de la boisson. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Alors, donc ça c'est l'idée principale. C'est pour voir ça, je vais, supposons maintenant dans la méthode main, ici, je crée une boisson. Par exemple, ici, donc je vais créer, je vais faire boisson égale new, regardez, je vais faire new boisson, new Sumatra. Ok? Alors si vous faites, si vous appelez boisson.get.q, ça va vous donner pour le moment c'est le coût de Sumatra. Le coût de Sumatra c'est 14. Alors maintenant, je vais décorer Sumatra avec du chocolat. Donc je vais écrire boisson égale new chocolat de boisson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait boisson au départ elle représente le Sumatra. Après boisson il va représenter le chocolat. Mais chocolat, qu'est-ce que je lui transmets? Je lui transmets la boisson. C'est-à-dire la boisson c'est qui est Sumatra. Autrement dit, donc je vais avoir quelque chose comme ça. J'ai ici. Regardez. Alors c'est là, on va essayer d'expliquer bien la chose. Alors je crée, j'ai ici une boisson B. Donc je déclare boisson B égale new espresso. Là, new par exemple Sumatra. Bien. Alors, si vous mettez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez B, c'est une variable qui va pointer vers quoi? Vers un objet de la classe Sumatra. Ok? Alors ici, donc, vous avez la méthode Q. Donc, si j'appelle B.Q, qu'est-ce que ça va me retourner? Ça va me retourner le coût de Sumatra. Alors maintenant, je voudrais décorer avec du chocolat. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore écrire B égale new chocolat, new chocolat. De quoi? De B. Ça veut dire quoi? New chocolat, ça veut dire vous créez un objet chocolat. Ici. New. Un objet chocolat. Je sais que chocolat, c'est un décorateur qui permet de décorer. Vous avez ici un attribut qui s'appelle boisson. Ok? Un chocolat permet de décorer une boisson. Donc ici, new chocolat de B. Or, B, ça représente quoi? Ça représente Sumatra. Ça veut dire que ici, new chocolat de B, ça veut dire que dans boisson ici, vous allez pointer vers cet objet-là. C'est-à-dire le chocolat permet de décorer Sumatra. Et après, ici, cet attribut-là que nous avons ici. Maintenant, je vais effacer ça. Maintenant, B, regardez, B maintenant, B, qu'est-ce qu'il contient? Il contient la référence de chocolat, c'est-à-dire je vais avoir quelque chose comme ça. Comme ça. Vous voyez donc B, il va représenter le chocolat, et chocolat
va décorer Sumatra. Donc si j'appelle b.coup encore, qu'est-ce que je fais? Donc j'appelle la méthode coup de chocolat. Or, la méthode coup de chocolat, qu'est-ce qu'il fait? Regardez. La méthode coup de chocolat, il va retourner 1,5 plus boisson.coup. C'est-à-dire, il va retourner 1,5, mais il va appeler boisson.coup. C'est-à-dire, il va appeler la méthode coup de Sumatra. Donc, c'est-à-dire, vous allez avoir c'est le prix de Sumatra plus le prix du chocolat. Et ainsi de suite. Supposons je veux encore décorer avec noisette. Je dois écrire tout simplement B égale new noisette. De quoi? De B. Qu'est-ce que je fais encore? Je vais créer un objet noisette. L'objet noisette, il permet de décorer une boisson. Vous voyez donc new noisette de B. Or, B qu'est-ce qu'il représente maintenant? B, il représente l'objet Chocolat. exact. Le B représente l'objet chocolat. Ça veut dire que noisette, il va décorer quoi? Chocolat ici. Celui-là. Et encore B, il va représenter, donc j'efface ça. Donc le B maintenant, il va représenter ça. C'est-à-dire le B, il va pointer vers quoi? Vers noisette. Donc si vous appelez encore B.coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous appelez la méthode coup de noisette. La méthode coup de noisette, il va retourner le prix de noisette plus le prix de quoi? Plus le prix du chocolat. Et le coût de chocolat va retourner le prix du chocolat plus le coût de Sumatra. Et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire, on est en train tout simplement de créer les objets chaînés. C'est-à-dire une liste chaînée d'objets. Vous allez avoir quelque chose comme ça. Vous avez B, il va représenter un objet noisette. Noisette va décorer chocolat. Et chocolat va décorer quoi ça? Sumatra. Sumatra. Donc vous voyez donc j'appelle la méthode coup. J'appelle la méthode coup de noisette. La méthode coup de noisette, il va retourner le prix de noisette plus il appelle la méthode coup de chocolat. Et la méthode coup de chocolat fait appel à la méthode coup de Sumatra. Donc, c'est-à-dire, on va utiliser une récursivité, en quelque sorte, entre les objets d'une liste chaînée. C'est à peu près ça. Donc, si vous voulez, on va essayer de voir ça ici. Monsieur, Oui. monsieur, quelle sera la description de B? Alors, justement, c'est ce que nous allons voir ici. Alors, là, on vient de décorer, en quelque sorte, la boisson. Alors, ici, donc, et après, on va revenir à la description. Et je vais répondre à ta question. Alors ici, donc, vous avez ici boisson égale new chocolat de boisson. Si vous affichez boisson.coup, normalement, ça devrait vous retourner quoi? Regardez, au départ, c'est 14. Et maintenant, boisson.coup, ça retourne 15,2. Pourquoi 15,2? Parce que c'est 1,2 plus le prix de la boisson. C'est-à-dire 14 plus 1,5, ça plutôt 14 plus 1,2, ça fait 15,2. Mais par contre, on doit faire la même chose pour la méthode getDescription. Alors, la méthode getDescription, dans chocolat, je vais redéfinir la méthode getDescription. Regardez, ici. Et la méthode getDescription, on va faire la même chose. Donc, la méthode getDescription de chocolat, qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner la description de la boisson, c'est-à-dire boisson.getDescription plus au chocolat. Vous allez avoir quelque chose comme ça.
C'est-à-dire, quand j'appelle la méthode getDescription au chocolat, qu'est-ce qu'il va me retourner? Il va me retourner la description de la boisson, Leia par exemple Sumatra, et il va ajouter au chocolat. Et dans ce cas-là, si j'affiche la description ici, si j'affiche boisson.getDescription ici, ça va me donner ça. Ça va me donner Sumatra au chocolat. Alors maintenant, on va ajouter les autres ingrédients. On va faire la même chose. Pour ajouter les... Oui? Comment on faire le double de chocolat? Alors justement, si vous voulez faire maintenant le double chocolat, vous faites tout simplement encore boisson égale new chocolat de B, de boisson. Alors ça c'est double chocolat. Vous voulez faire triple chocolat, vous faites encore boisson égale new. Alors déjà, double chocolat, ça va vous donner quoi? Si vous faites ici, donc je vais à chaque fois séparer ça avec des affichages comme ça. Voilà. Ici, donc je vais... Voilà. Alors j'ai ici donc double chocolat et je fais la même chose. Je vais afficher le coût. Regardez, je vais afficher le coût et la description. Et ça va me donner quoi? Regardez. Au début, qu'est-ce que j'ai? Alors au début, j'ai la description de base. J'ai Sumatra, j'ai le coût. J'affiche la description ici également. Alors, boisson.getDescription. Vous voyez? Donc, j'exécute. Donc, vous voyez, donc, au départ, qu'est-ce que j'ai? J'ai créé un objet Sumatra. J'affiche sa description. Sa description, c'est Sumatra. Et son coût, c'est combien? C'est 14. Après, j'ai cliqué sur chocolat. Et quand je clique sur chocolat, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement new chocolat de la boisson elle-même. Et donc, quand j'affiche son coût, ça va me retourner 15,2. Ça veut dire que j'ai ajouté un chocolat. Et quand j'affiche la description, ça m'affiche Sumatra chocolat. Alors, si j'ajoute encore boisson égale new chocolat de boisson, c'est-à-dire j'ai double chocolat. Regardez, si j'affiche le prix, vous voyez donc le prix, il va s'ajouter. Le double chocolat, c'est 1,2 plus 1,2 plus 14. Ça fait 16,4. Et la description, ça va me donner Sumatra au chocolat, au chocolat. Et vous pouvez faire triple, quadruple. Donc, vous voyez donc déjà le problème. On a réglé le problème si vous voulez ajouter double chocolat, triple chocolat. Donc, le problème ne se pose pas. Est-ce que c'est clair? C'était ça ta question? Oui, monsieur, oui. Merci. C'est Khadija, c'est ça? Oui, oui. Alors, donc, est-ce que c'est clair? Alors, maintenant, nous avons chocolat, on va ajouter les autres. On va faire maintenant pour le reste, vous voyez. Et le reste, c'est quoi? Donc, je vais ajouter ça, c'est les boissons. Je vais ajouter les décorateurs. Normalement, les décorateurs, donc vous avez caramel, chantilly, etc., etc. Bon, on va ajouter tout ça. Je fais tout simplement copier-coller. Je prends chocolat, CTRL-C, CTRL-V, et je mets par exemple noisette. Alors pour noisette, je fais la même chose. Noisette, c'est quoi? C'est un décorateur. Ici, j'ai toujours le constructeur. La description, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir boisson.getDescription. Au lieu de chocolat, je vais mettre noisette. Ici, le prix de noisette, c'est 1, par exemple 5, plus la boisson.coût. Je fais la même chose pour chantilly, par exemple. Alors, pour la crème chantilly, donc, au chantilly. Ça, c'est la description. Ici, donc, le prix, par exemple, 0,8
plus boisson.coût. Et donc, c'est comme ça que je peux créer mes ingrédients. Donc, autrement dit, donc j'ai dans mon application ici, si je veux avoir par exemple décoré avec encore, je vais faire par exemple ici boisson égale new noisette de boisson égale. Alors, j'affiche également, j'affiche le coût et la description. Qu'est-ce que ça me donne? Regardez, à la fin, ça me donne Sumatra. Donc, Sumatra, c'est la boisson au chocolat, c'est double chocolat et après en noisette. Et le prix, c'est 17,9. Je vais encore ajouter, je vais lui dire, le client, il veut encore décorer avec, par exemple, chantilly. New chantilly de boisson. J'affiche encore. Etc. Et ça me donne ça. Vous voyez donc Sumatra au chocolat, aux noisettes, chantilly, à l'hôpital. Parce que là, vous mélangez des choses qui se mélangent pas. Est-ce que vous voyez l'intérêt du pattern décorateur? Oui, monsieur. Alors, donc, c'est ajouter des responsabilités supplémentaires à un objet de manière dynamique. Oui, monsieur. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin, j'aurai une interface, quelque chose comme ça. Vous voyez? Dans mon application, je vais avoir quelque chose de plus simple, comme ça. C'est comme si vous allez créer une interface graphique, par exemple, dans laquelle, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici les boissons. Par exemple, ici vous avez espresso, j'ai Sumatra, j'ai Deca et j'ai autre chose. Donc ça, c'est les boissons. À deux, c'est les boissons. Et puis là, vous devez avoir les ingrédients. Chocolat. Donc il y a un bouton chocolat, un bouton le chantilly par exemple, crème chantilly par exemple, un bouton noisette, un bouton vanille, etc. Donc vous voyez, donc ici je peux ajouter autant d'ingrédients que je veux. Ado Ketsmao, les décorateurs. Les décorateurs. Alors, vous savez, là, d'abord, c'est l'interface. Regardez maintenant, dans mon application, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une variable. C'est-à-dire, dans la mémoire de votre ordinateur, on déclare une variable boisson. Boisson B tout court. C'est-à-dire, vous avez B, c'est une boisson. C'est une variable qui peut pointer vers une boisson. C'est ce que nous avons au niveau de l'application. Maintenant, si vous cliquez sur Espresso, qu'est-ce qui va se passer? Si vous cliquez sur Espresso, vous allez tout simplement faire quoi? Vous allez faire B égale à quoi? Égale New Espresso. Donc vous allez avoir B va représenter un objet espresso. Espresso. Comme ça. Alors au niveau de l'affichage ici, si vous affichez b.get description, vous affichez b.get description, qu'est-ce que ça va m'afficher ici? C'est quoi ça?
c'est espresso. Espresso. Ça, c'est la description. Et si vous affichez b.coût, ça va me donner, par exemple, ici 12. OK? Alors maintenant, jusque-là, c'est l'espresso. Donc, le client vous demande espresso, vous cliquez. Alors maintenant, après, il vous demande, je veux espresso aux noisettes. Donc, vous allez cliquer sur espresso. Donc, vous avez B, il représente espresso. Vous cliquez sur noisette. Quand vous cliquez sur noisette, vous allez faire tout simplement ça. B, c'est toujours la même boîte. B égale new. Noisette de B. Donc, c'est-à-dire finalement, vous allez créer un objet noisette en mémoire. Or, noisette, il va décorer quoi? Il va décorer espresso. Comme ça. Et maintenant, le B, maintenant, il va représenter... B, maintenant, il va représenter noisette, comme ça. B égale noisette de B. Donc, si vous appelez encore b.getDescription, cette fois-ci, j'appelle la méthode getDescription de noisette. Qu'est-ce qu'il va... noisette, qu'est-ce qu'il va faire? La description de noisette. Il va m'afficher la description de la boisson, c'est-à-dire espresso aux noisettes. Et après, quand j'appelle le coût, il va appeler le coût de noisette. Et le coût de noisette va retourner le coût de noisette plus le coût de espresso. Et ça va me donner quelque chose comme par exemple 13,5. Et ainsi de suite. Si je clique encore sur chantier, ça va m'afficher espresso aux noisettes au chantier. Et le prix va changer. Si je clique sur vanille, ça va m'afficher espresso aux noisettes au vanille. Si je clique encore sur chocolat une deuxième fois, ça va m'afficher noisette au vanille. Et c'est illimité. C'est-à-dire vous pouvez créer un modèle qui règle le problème. Et ce qui est intéressant, c'est ça. C'est que je n'ai pas touché, regardez, le modèle de base. Les boissons, la classe boisson, je ne l'ai pas touché. Je n'ai pas changé le code source. Je n'ai pas changé le code source des boissons. Je n'ai pas touché ça. J'ai gardé la même ancienne application. Et j'ai ajouté les décorateurs et j'ai pu régler le problème. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. C'est parfait. Bon voilà, alors ça c'est pour le pattern des décorateurs. Alors vous allez, en principe l'idée c'est, alors maintenant au lieu d'écrire ça, au lieu d'écrire tout ce code là, c'est à peu près ce genre de code, c'est à peu près ça. C'est-à-dire de dire j'ai une boisson B égale new chocolat, new chantier de new chocolat, de new chocolat, de new noisette, de new chantier. Vous voyez, de new, je suis en train de créer une liste chaînée d'objets. Mais à la fin, regardez, à la fin, je dois terminer par new boisson. Et boisson, par exemple, ici, donc, new DK. Point virgule. Et si j'affiche boisson.getDescription et j'affiche boisson.coût, ça va me donner, vous voyez, la description, ça me donne ça. Regardez, ça me donne DK. Vous voyez, donc, la boisson, c'est DK. Et je commence par DK. Au chantilly, aux noisettes, au chantilly encore, au chantilly encore,
ainsi de suite. Voilà. C'est à peu près ça. Voilà, alors ça c'est le... Donc, c'est l'un des patterns, c'est un peu, on va dire, l'astuce c'est ça, c'est que le pattern décorateur, ici, il y a... Je vais générer le diagramme de classe, encore. Je vais ajouter ici dans le... J'ai déjà le diagramme de classe ici. Alors... Ah non, c'est pas ça. Bon, j'ai ça. Alors ici, donc, je vais ajouter les relations. Donc, ça, c'est les dépendances. Et ça, c'est le... quelque chose comme ça. Voilà. Donc, j'ai les différentes boissons. Vous voyez donc, j'ai les différentes boissons, Deka, Sumatra. Bon, la méthode main, je vais la supprimer, je n'ai pas besoin. Et j'ai le décorateur. Alors, pour les décorateurs, j'ai différents types de décorateurs. Alors, vous voyez donc, le décorateur hérite de la classe boisson, mais en même temps, il y a une composition. Alors, je vais afficher l'association. Alors ici, ça c'est ça l'association. Ouais. Voilà. Donc j'ai ici le décorateur. Qu'est-ce qu'il fait? Il hérite de la boisson, mais en même temps il y a une composition. Donc c'est-à-dire vous avez l'héritage et la composition, ce qui vous donne quelque chose que vous voyez ici dans le diagramme de classe. Du pattern décorateur. Il y a l'héritage et l'agrégation. Oui. Il y a juste un petit problème dans l'enchaînement des constructeurs. Ça serait pas un problème si on n'ajoute pas une boisson à la fin. On peut Oui, bien sûr. Alors ça c'est une boisson. C'est-à-dire à la fin il faut mettre une boisson. Je peux pas. Par exemple, c'est logique. S'il y a par exemple un client qui vient te demander je veux du chocolat au chantilly ou ça, mais tu vas lui dire je peux pas te donner les ingrédients, il faut d'abord choisir une boisson, n'est-ce pas? C'est-à-dire dans la réalité, c'est que Justement, c'est possible. Parce que les décorateurs, ils héritent de boissons. Donc, même si on n'ajoute pas Sumatra ou la Expresso ou la Deca, ça ne serait pas un problème. non, Hein? c'est un problème. Pourquoi? Parce que regarde, dans la classe décorateur, j'ai ici un constructeur obligatoirement qui reçoit une boisson. Est-ce que tu vois ça? Ce n'est pas comme la boisson. Le constructeur, c'est un constructeur sans paramètres. Par exemple, ici, quand je fais new dk, c'est un constructeur sans paramètres. Quand je crée une boisson, donc je n'ai pas besoin de lui transmettre quelque chose. Mais par contre, le décorateur, il y a un constructeur qui reçoit un objet de type boisson. Donc, c'est-à-dire que ici, dans l'application, si à la fin, je ne mets rien ici, il ne va pas accepter. Tu vois, il est souligné en rouge. Là. Oui, c'est clair. Donc, je peux décorer un décorateur qui décore un décorateur qui décore un décorateur, mais à la fin, il faut terminer la chaîne avec new Sumatra, new boisson. Est-ce que tu vois je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, mais c'est clair. Merci. Bon, c'est Anwar Riak. Oui, monsieur. Ok. Alors maintenant, juste, il y a un petit détail ici. Vous voyez, en fait, à chaque fois qu'on crée une nouvelle, à chaque fois maintenant, si on veut ajouter de nouveaux ingrédients, il n'y a pas de problème. On ne va pas modifier le code. Il suffit de créer une classe. On va, par exemple, dire, par exemple, j'ai un décorateur
Dites-moi un ingrédient en plus de ce qu'on vient de créer. Alors, caramel. Alors, créer caramel. Pour créer une caramel, je fais extend décorateur. Voyez. OK. Et là, je dois redéfinir la méthode co. Pourquoi je dois redéfinir la méthode co? Parce que la méthode co a été définie abstraite dans la classe boisson. Là, je suis obligé de la redéfinir. La méthode, qu'est-ce qu'il va retourner? C'est le prix de caramel, c'est 1,6 plus boisson.coût. Il me faut également le constructeur. Parce que dans la classe boisson, j'ai un constructeur avec paramètres. Donc, automatiquement, ici, je dois avoir un constructeur avec paramètres. C'est clair? Mais, je ne suis pas obligé de redéfinir la méthode getDescription. Est-ce que vous voyez? Donc, pourquoi? Parce que la méthode getDescription, regardez, dans la classe boisson, la méthode getDescription n'est pas abstraite. Donc, si je la redéfinis pas, ça va me retourner la description de quoi? Que j'ai hérité de boisson. Ce qui n'est pas intéressant. Alors maintenant, la question. Alors, la question, c'est ça. C'est que comment on va obliger la classe, par exemple, caramel, à redéfinir la méthode getDescription. Exactement comme on a fait ici. On va l'obliger. Eh bien, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Vous savez, décorateur, c'est une classe abstraite qui hérite de la classe boisson. Qu'est-ce qu'il hérite? Il hérite une méthode abstraite. Je ne suis pas obligé de la redéfinir parce que décorateur, boisson, c'est une classe abstraite. Mais il hérite une méthode de getDescription qui n'est pas abstraite. Si vous voulez rendre la méthode description abstraite, vous pouvez le faire. Vous utilisez override getDescription. Vous allez redéfinir la méthode getDescription, mais de manière abstraite. Regardez. Vous ajoutez ça et vous ajoutez ici abstract. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez redéfinir, vous voyez, override, vous allez redéfinir une méthode getDescription qui est concrète ici. Mais là, je la définis en tant que abstraite. Je la redéfinis en tant qu'abstraite. Ça veut dire que maintenant, la classe caramel, quand il hérite de décorateur, il est obligé de redéfinir. Vous voyez, donc il est souligné en rouge. Il est obligé de redéfinir la méthode getDescription. Et là, ça c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire pour chaque nouvel ingrédient, on doit écrire. Ici, qu'est-ce qu'on va retourner? On va retourner caramel, ou plutôt la boisson au caramel. C'est-à-dire, c'est boisson.getDescription plus au caramel. Et là, c'est intéressant. C'est-à-dire que ici, bon, c'est juste pour vous dire que le décorateur va hériter de la classe boisson. Qu'est-ce qu'on peut hériter du composant? On peut hériter des méthodes abstraites, comme coût, et on peut hériter des méthodes non abstraites. Donc maintenant, nous, dans notre cas, on va décorer deux méthodes. On va décorer la méthode coût et on va décorer la méthode description, getDescription. Et généralement, les méthodes que vous voulez décorer, souvent, on va les redéfinir de manière abstraite dans la classe décorateur boisson. Et comme ça, on sera obligé de les redéfinir dans les classes dérivées. Vous voyez ici, donc on peut cette fois-ci, c'est pas un choix, on est obligé. Donc, c'est-à-dire, si vous n'avez pas défini la méthode getDescription, vous voyez, il va être souligné en rouge. Et comme ça, on aurait complété un peu le pattern décorateur qui mérite un peu, peut-être pas un vendredi soir, peut-être un matin bien frais. Donc, justement, donc je vous laisse regarder on va dire l'enregistrement et de regarder la démo vidéo et de l'exemple et d'essayer à la fin, une fois que vous aurez compris ce principe-là,
eh bien, ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses dans l'orienté objet. Donc ça, c'est également l'un des patterns qui sont très intéressants. Ça vous permet de comprendre beaucoup les systèmes logiciels, souvent la conception des systèmes logiciels. Alors, bon, si vous voulez, le pattern décorateur, où est-ce qu'on le trouve? On le trouve dans la gestion des entrées-sorties. Vous savez, dans les entrées-sorties, si vous voulez, dans le paquet Java Input-Output, vous déclarez par exemple un objet de type, par exemple, Input Stream. Vous voyez, Input Stream, vous déclarez Input Stream, is égale new buffered par exemple input stream de new zip input stream de new zip input stream de new par exemple file input stream. Bon, et le fichier par exemple de new file et le fichier s'appelle par exemple décorateur.txt. Alors ça c'est les entrées sorties, ça c'est les exceptions. Regardez, c'est la même chose. Vous trouvez new buffered input stream de new zip input stream. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de lire à partir d'un fichier texte, un fichier .zip. Et ce fichier .zip, on va le lire. Ensuite, zip input stream, il va le décompresser, qui va passer à un autre zip input stream qui va encore le décompresser, qui va le passer à buffered input stream. Donc, ça, c'est un pipeline d'objets. Donc, vous voyez donc l'API Java Input Output, il est basé sur le pattern décorateur. Donc, dès que vous trouvez quelque chose comme ça, new, alors il faut juste rapidement penser au pattern décorateur. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est clair. C'est parfait. Oui, Huria, tu veux poser une question? Non? Juste, j'ai vu un... Non, monsieur. C'est juste pour dire que c'est clair, c'est ça? Oui, monsieur. Alors maintenant, si c'est clair, vous allez préparer votre café avec des noisettes, avec chocolat, avec ce que vous voulez. De vrai. C'est-à-dire, préparez votre dîner décoré avec tout ce que vous voulez. Voilà, je vois déjà des trucs comme ça. Oui, c'est parfait. Donc, je pense aujourd'hui, encore, ça suffit. Il est 21h, donc je vous laisse apprécier donc ce pattern-là. Prenez le temps. Alors, comme vous le voyez, les design patterns, j'essaie de ne pas aller trop vite. Chaque pattern, c'est un apprentissage pour vous de beaucoup de choses, mais à condition, c'est de prendre le temps de l'implémenter et de regarder comment. D'accord? Voilà. Donc, on va s'arrêter à ce niveau-là. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Donc, à dimanche matin. Voilà. Merci, monsieur. À vous aussi, monsieur. À vous aussi. Slama Ayoub, il y a tout le monde. Merci, monsieur. Ok. Merci.